Alors, le rire, parlons-en, et parlons-en aujourd'hui, alors que notre invité est Jean-Marie Le Pen. Car la présence de M. Le Pen en ces lieux, voués plus souvent à la gaudriole parajudiciaire, pose problème. Les questions qui me hantent, avec un H comme dans Alibi, les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde? À la première question, je répondrai oui, sans hésiter. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège, blasphématoire, que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, la mort, elle, pour se rire de nous? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort? Peut-on rire avec tout le monde? C'est dur. Personnellement, il m'arrive de renacler à l'idée d'inciter mes zygomatiques à la tétanisation crispée. C'est quelquefois au-dessus de mes forces dans certains environnements humains. La compagnie d'un stalinien pratiquant, par exemple, me met rarement en joie. Près d'un terroriste hystérique, je pouffe à peine. Et la présence à mes côtés d'un militant d'extrême droite assombrit couramment la jovialité monacale de cette mine réjouie. Attention, ne vous méprenez pas sur mes propos, mesdames et messieurs les jurés. Je n'ai rien contre les racistes, c'est le contraire. Comme dirait mon charmant ami le brigadier Georges Rabol, qui est ici, qui joue du piano ici tous les jours, et qui, je le précise, à l'intention des auditeurs qui n'auraient pas la chance d'avoir la couleur, est presque aussi nègre que pianiste. Dans une journée particulière, le film d'Ettore Scola, Mastroianni, poursuivi jusque dans son 6e par les gros bras mussoliniens, s'écrie judicieusement à l'adresse du spadassin qui l'accuse d'antifasciste. « Vous vous méprenez, messieurs. Ce n'est pas les locataires du 6e qui est antifasciste. C'est les fascistes qui est anti-locataire du 6e. »